Bonjour à tous. Aujourd'hui, plantation des tomates en pleine terre. Ça y est, c'est fait en pleine terre et dans la serre, c'est fait depuis le 15 avril. Je vous propose de voir ma technique qui m'est propre, mais qui est certainement à 95% la même que celle des autres youtubeurs. Vous verrez, on a peut-être des petites spécificités, des croyances, mais en général, nous avons les mêmes méthodes. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Première étape, positionnez vos plants. Là, vous allez les planter et sélectionnez des plants robustes, costauds, bien verts, avec une tige qui se tient toute seule, pas qui pendouille dans tous les sens, comme ce que vous pouvez voir là. Ce sont mes plants, ils sont très beaux. Maintenant, nous allons vérifier la température du sol. Il est important que votre température soit à plus de 10 degrés. Là, je suis à 16,3, c'est idéal. La bâche noire m'a beaucoup aidé. Ensuite, on va tout simplement positionner à une distance raisonnable. Plus vous les espacez, et moins vous risquez les maladies. Moi, j'ai pas de place, j'opte pour une distance d'à peu près 50-60 cm. Cette étape est importante, et si vous avez plus de place, n'hésitez pas. Lors de la plantation, je vais booster mon plan avec un mélange. Un tiers terre de jardin, un tiers terreau et un tiers de fumier de cheval. Avec mon plantoir, je vais tout simplement faire un trou. Alors là, j'ai un plantoir qui est de la taille de mon godet, donc tout va bien. Voilà, je récupère la terre, hein, puisque je vais la mélanger à mon mélange. Voilà, donc mon trou est fait. Et je vais tout simplement y mettre mon plant de tomate, tel quel. Comme je vous dis, hein, moi je récupère toujours la terre pour la mélanger à mon substrat. Ça retourne au sol. De cette manière, j'ai pas de perte. Et en plus, vous connaissez le prix du terreau actuellement. Personnellement, je fais pas de gâchis. Voici mon plan, je le démote délicatement. Vous pouvez voir que les racines ont commencé à faire un chignon. Et mon plan est très beau, il est robuste, il se tient juste à tirer sur la racine. Bien sûr, n'oubliez pas votre étiquette, c'est une Red Billy en l'occurrence. Et voilà, on déchignonne un petit peu, et on vient positionner tout simplement notre plan. Comme vous pouvez le voir, moi il est pile poil à la taille, et je vais rajouter tout autour mon substrat de façon à enrichir par le dessus mon plant de tomate. J'utilise cette opération sur l'ensemble de mes plants. De cette manière, la pluie va venir enrichir le plant durant toute sa vie. Alors, je coupe toutes les feuilles qui sont en contact avec le sol ou les feuilles qui sont vilaines, de façon à ce que le plant ne soit pas en contact avec une zone humide et donc éviter les maladies cryptogamiques. Voilà, mon plan est installé. Alors, maintenant, il est question du tutorage. Pourquoi on tuteur? Pourquoi on met un tuteur, tout simplement? Parce que votre plant de tomate va se développer, et en se développant, il a besoin d'une surface sur laquelle tenir parce qu'il va devenir de plus en plus lourd. Certaines tomates courent au sol. Effectivement, dans certains jardins, on peut le faire. Moi, je n'ai pas de ce qu'on appelle de tomates buissonnantes. Ça va être des tomates qui ont besoin d'être tutorées. Du coup, il faut un support adapté. Là, j'ai des tiges en alu. Vous pouvez utiliser du bambou, mais il faut qu'elles soient de la bonne hauteur et de la bonne solidité, j'ai envie de dire. Il ne faut pas qu'elles se plient avec le temps. Un bon plan de tomates marmantes, si vous avez 6 tomates dessus ou 7 qui sont bien grosses, je vous garantis que ça vous plie une tige en alu. Donc, en fonction des tomates, vous allez adapter votre tuteur. Par exemple, un gros bambou pour une grosse tomate et aussi la hauteur. Si vous avez envie de le faire monter très haut, comme avec une Bereo, ben, il faudra adapter un tuteur. Ben, là, ça peut être 2 tuteurs, on peut en mettre 3 même, en fonction de vous et en fonction de la tomate et aussi de votre sol. Voilà, les plants sont installés, tutorés. Maintenant, il faut les fixer. Il existe plusieurs techniques. Personnellement, j'ai des petits clips que j'ai achetés dans le commerce que j'utilise habituellement plus sur des cordes. Mais vous pouvez l'utiliser aussi, c'est très pratique, un petit clips et ça va tenir sur la base de votre plan, hein, entre, je dirais, entre deux aisselles de feuilles pour que ça tienne bien. Vous pouvez aussi utiliser un câble en cuivre. Moi j'aime bien cette technique, c'est de la récup et en plus c'est durable. Et enfin,
vous pouvez utiliser une petite cordelette, alors assez épaisse et assez douce. Il ne faut pas que ce soit coupant. Donc moi, ce que je fais, c'est tout simplement un double nœud, et lorsque je serre, je mets mon doigt pour pas que ça vienne se serrer contre la tige et le tuteur. L'idée, ce n'est pas de contracter l'ensemble, voire de couper la tige. Dernière étape, l'arrosage. J'utilise un liquide un petit peu marron. C'est tout simplement un mélange dans lequel j'ai mis une solution azotée, à savoir un purin d'ortie, et j'y ai aussi mis un thé de compost, juste un compost que j'ai filtré avec de l'eau de pluie. Tiens, voilà mon petit lapin. On va lui dire bonjour, mais on va surtout aller arroser nos plantes de tomates. Donc lorsque vous arrosez, on dit en général de ne pas mouiller les feuilles, mais en cette saison, au début mai, vous ne risquez pas grand-chose. Donc on arrose abondamment au pied du plant. Vous pouvez reproduire cette opération durant toute la saison de culture. Moi, je le fais toutes les semaines pour booster mes tomates. Ça me permet d'avoir des plants bien verts, bien trapus, et cette technique fonctionne très bien aussi pour les autres curculicacées ou autres piments, aubergines et plants, on va dire, assez gourmands. Vous avez vu, hein, rien de compliqué sur la plantation de vos tomates. Maintenant, il faut de la patience, de l'entretien. On enlève les gourmands, pas les gourmands. Un débat que je ne veux pas lancer. Donc, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et bon potage à tous.